La Chine ne sera peut-être jamais la première puissance mondiale à cause d'une erreur qui pourrait avoir brisé son rêve. Pour beaucoup, la Chine est sur le point de dominer le monde. Selon les analyses économiques actuelles, aucune puissance dans l'histoire n'a connu une croissance aussi rapide que celle de la Chine. Entre 1945 et 2026, les Chinois ont réalisé une progression que presque aucun autre pays ne peut égaler, pas même les États-Unis. Aujourd'hui, la Chine est devenue une puissance économique et commerciale majeure, se positionnant comme le principal concurrent de Washington. Selon certaines projections, elle pourrait dominer le monde d'ici 2049, une date hautement symbolique pour la République populaire de Chine, celle de son centenaire. Mais derrière cette ascension spectaculaire, une course contre la pauvreté et un désir de devenir première puissance mondiale, se cache une réalité terrible. Car comme tous les grands empires avant elle, la Chine a commis une erreur fatale. Une erreur qui pourrait compromettre, aujourd'hui comme demain, sa place en tant que première puissance mondiale face aux États-Unis. Comment une simple erreur a-t-elle pu menacer le rêve chinois? Celui de devenir la première puissance mondiale? Mes chers amis, bienvenue sur InnoFree Chronique. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la Chine pourrait ne jamais dominer le monde. Mais avant la fin, tu comprendras l'erreur fatale qui pourrait détruire son rêve. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Pendant des décennies, la Chine était considérée comme un pays pauvre, rural et complètement détruit par les guerres, les famines et les crises politiques. Mais à partir de la fin des années 1970, un homme va transformer le pays. Deng Xiaoping, origine de Pékin, promet de transformer le pays à un temps record. Alors, Pékin commence à autoriser les investissements étrangers, les usines privées, les exportations massives et la production industrielle à grande échelle. Le résultat est historique. Des millions de paysans quittent les campagnes pour travailler dans les villes-usines géantes. En quelques décennies seulement, la Chine devient l'usine du monde, le centre industriel de la planète et l'un des moteurs principaux de l'économie mondiale. La majorité des entreprises américaines et européennes commencent à tout fabriquer en Chine. Les téléphones, les vêtements, les ordinateurs, les voitures et même des technologies avancées, rendant la Chine indispensable à la fabrication. Pendant que les pays occidentaux désindustrialisaient leurs économies, la Chine construisait des ports gigantesques, des autoroutes, des lignes ferroviaires ultra rapides, des villes modernes et des milliers d'usines. Le pays accumule alors richesse et puissance géopolitique. Et l'idée de deviner la première puissance mondiale n'est plus un rêve, mais une réalité. Les États-Unis commencent à s'inquiéter, car pour la première fois depuis des décennies, une nation semblait capable de rivaliser économiquement avec Washington. Mais derrière cette croissance spectaculaire, un immense problème grandissait silencieusement. Un problème que très peu de gens voyaient à l'époque. Et ce problème allait devenir l'erreur la plus dangereuse de toute l'histoire moderne de la Chine. En 1979, le gouvernement chinois prend une décision radicale. Une décision destinée à lutter contre la pauvreté, la famine et la surpopulation. Cette décision portait un nom, la politique de l'enfant unique. L'idée semblait logique. À cette époque, la Chine craignait que sa population explose tellement que le pays devienne impossible à nourrir. Alors, Pékin impose une règle stricte. La majorité des familles chinoises ne pourront avoir qu'un seul enfant. Au début, cette politique paraît efficace. La population ralentit, l'économie décolle, le niveau de vie augmente. Mais des décennies plus tard, la Chine découvre qu'elle vient peut-être de créer une catastrophe historique. Car un pays ne peut devenir une superpuissance durable sans population jeune. Et aujourd'hui, la Chine vieillit à une vitesse terrifiante. Moins de naissances, moins de jeunes travailleurs, moins de consommateurs, moins d'innovation. Pendant ce temps, des millions de personnes âgées doivent être prises en charge. Le problème devient immense. Certaines projections montrent même que la population chinoise pourrait fortement diminuer au cours du siècle. Et ce phénomène menace directement l'économie, la croissance, l'armée, la consommation et la puissance future du pays. Car lorsqu'une population vieillit trop vite, le moteur économique commence lentement à s'arrêter. Les usines manquent de travailleurs, les retraites coûtent plus cher, la productivité ralentit. Aujourd'hui, de nombreux économistes pensent que la Chine entre dans une période critique. Le pays fait face à plusieurs crises en même temps. Crise démographique, ralentissement économique, chômage des jeunes, crise immobilière, tensions géopolitiques et dette massive. Pendant des années, la Chine a construit énormément. Immeubles, quartiers, villes entières. Mais maintenant, certaines entreprises immobilières géantes s'effondrent sous les dettes.
car une grande partie de la richesse des familles chinoises est liée au marché immobilier. Ajoute à cela le vieillissement rapide, la baisse des naissances et les tensions avec l'Occident. Et tu comprends pourquoi certains analystes pensent que la Chine pourrait ne jamais dépasser durablement les États-Unis. Mais attention, cela ne signifie pas que la Chine va s'effondrer demain, très loin de là. La Chine reste une puissance gigantesque, un géant industriel, une force technologique majeure et probablement l'un des pays les plus influents du XXIe siècle. Mais devenir la première puissance mondiale absolue est une mission extrêmement difficile. L'histoire montre que beaucoup d'empires ont été détruits non pas par leurs ennemis, mais par leurs propres erreurs. Et la grande question aujourd'hui est simple. La Chine pourra-t-elle corriger son erreur démographique avant qu'il ne soit trop tard, ou assisterons-nous à un ralentissement historique du rêve chinois? Une chose est certaine, le combat entre la Chine et les États-Unis définira probablement le futur du monde. Alors, dis-moi en commentaire, penses-tu que la Chine deviendra un jour la première puissance mondiale?